Après le match Cameroun contre la Namibie, Samuel Eto'o fait des révélations sur Marc Briche et prend de nouvelles décisions pour la FECAFOOT. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Au-delà des aspects techniques, Samuel Eto'o et la FECAFOOT ont décidé de prendre en main l'ensemble de la coordination et de l'organisation des rencontres des Lions indomptables. Ce lundi, alors que devait se tenir une réunion préparatoire des deux confrontations du Cameroun de ce mois de novembre, ni la FECAFOOT, ni la coordination des sélections nationales ne se sont présentés. Marc Briche a fait le déplacement en tant que sélectionneur national et patron de l'encadrement technique. Samuel Eto'o aurait donc, tel que l'a appris Canfou.com, demandé expressément au coordonnateur des sélections nationales de ne pas se présenter. Le président de la fédération estime que selon les textes liant son institution à sa tutelle, cette réunion devrait être dirigée par son représentant ou par lui-même. Samuel Eto'o et la FECAFOOT ont réouvert les hostilités. Abdou Bidong par Abdou Bidong de 12 novembre 2024. Lions indomptables. Samuel Eto'o et la FECAFOOT ont réouvert les hostilités. Au-delà des aspects techniques, Samuel Eto'o et la FECAFOOT ont décidé de prendre en main l'ensemble de la coordination et de l'organisation des rencontres des Lions indomptables. Ce lundi, alors que devait se tenir une réunion préparatoire des deux confrontations du Cameroun de ce mois de novembre, ni la FECAFOOT, ni la coordination des sélections nationales ne se sont présentés. Marc Briche a fait le déplacement en tant que sélectionneur national et patron de l'encadrement technique. Samuel Eto'o aurait donc, tel que l'a appris Canfou.com, demandé expressément au coordonnateur des sélections nationales de ne pas se présenter. Le président de la fédération estime que selon les textes liant son institution à sa tutelle, cette réunion devrait être dirigée par son représentant ou par lui-même. Depuis quelques jours déjà, Marc Briche est présenté comme le fauteur de troubles en chef dans la tanière des Lions indomptables. Alors qu'on croyait la hache de guerre totalement enterrée, de nouveaux péripéties viennent émailler la préparation des Lions indomptables pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. D'insubordination vis-à-vis de son prétendu patron, la FECAFOOT. On lui impute également le fait de refuser le complexe Mindy pour les regroupements des Lions au profit du Hilton qui, selon certains affidés rémunérés à la tâche, est un lieu favorable à la débauche des joueurs. Marc Briche, plus fort que jamais. Ce mardi, l'avion des Lions a pris du retard au décollage en direction de Johannesburg car la fédération n'a pas prévu un visa pour le joueur Yvan Neyou. Et comme il fallait s'y attendre, l'on a imputé ce manquement à Marc Briche, arguant qu'il a modifié unilatéralement le plan de vol des joueurs. Alors qu'il a manifesté sa volonté de travailler en harmonie avec la FECAFOOT, Samuel Eto'o et ses proches ourdissent des contre-vérités contre le Flamand pour le pousser à partir, après l'échec de la tentative qui visait à écarter son adjoint Joachim Munenga. Ferme dans sa démarche, Marc Briche continue sa mission et déjoue valablement tous les pièges savamment posés sur sa route. Vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan en 2010, ce club reste toujours dans le cœur de l'ancien Lion indomptable. Hier, 10 novembre 2024, à San Siro, Samuel Eto'o est allé encourager la nouvelle génération de l'Inter Milan dans un stade où il a lui-même évolué jadis. De l'autre côté, à Naples, jouait le Camerounais Zambo Anguissa. Samuel Eto'o, accompagné de son épouse Georgette, s'est régalé face à ce beau spectacle offert par les deux équipes. L'Inter Milan, dans ses propres infrastructures, n'a pas pu faire mieux que de prendre un point face au leader de la Serie A. Eto'o aurait souhaité que son ancienne équipe fasse mieux, mais en face se trouvait une solide équipe de Naples, avec au milieu Anguissa. Dans une rencontre quelque peu dominée par l'Inter, Napoli a ouvert le score à la 23e minute grâce à SMC Tominay, 0-1. La réaction des locaux n'a pas tardé, à la 43e minute, Calhanoglu a rétabli l'équilibre au tableau d'affichage, 1-1.